Voilà, la jeunesse du film vient de... C'est un film assez hybride, donc elle vient de plusieurs idées de ce que je suis, de ce que je vis, de ce que je vois. Ce que je suis d'abord, c'est parce que je suis partie du Liban et j'ai ce rapport très... Enfin, j'ai senti une énorme soulagement quand je suis partie, toute seule, à l'âge de 17 ans. Et du coup, après, maintenant, depuis que je fais des films, j'ai réfléchi à mon rapport au pays, à la famille, à la société, peu importe qu'elle soit libanaise ou autre, mais en tout cas, c'est ce rapport d'être étouffé par un clan, de chercher son individualité ailleurs. C'est ça l'idée de cet homme qui a mis derrière lui toute sa vie. J'ai rencontré Antoine D'Agata, qui est un photographe français, et j'ai senti une parenté immédiate avec lui. Antoine voyage beaucoup et il se cherche, je pense. Il rencontre beaucoup de femmes et il a des relations immédiates avec elles, parce que la plupart sont des prostituées. Et c'est pas tellement pour la contre quelque chose ou par provocation qu'il le fait, c'est par une nécessité de se trouver au fin fond du monde. Et donc Antoine m'a beaucoup influencée. Et puis après, il y avait un autre écrivain américain que j'ai rencontré qui s'appelle William Wellman, que peut-être vous connaissez, et qui m'a beaucoup inspirée, parce que j'ai beaucoup lu de William Wellman. Pareil, il voyage, il se cherche, il rencontre, et il va toujours dans les pays les plus incertains, et toujours pour vivre des choses très intenses avec des gens de ce pays-là. J'aime bien le hasard, j'aime bien jouer avec le hasard. Ils savent bien, les acteurs, parce qu'on a fait ça ensemble. C'est préparé et c'est aussi improvisé. C'est un mélange des deux. C'est-à-dire c'est préparé pour aller à un certain point et c'est jouer avec le hasard pour dépasser ce point, aller au-delà des limites. Les scènes de sexe ne sont pas préparées, par contre elles sont réfléchies, c'est-à-dire chaque scène veut dire un sentiment, veut dire quelque chose. C'est pas, et vous avez pu sentir que les femmes ne se ressemblent pas, les situations ne se ressemblent pas. Donc chaque scène veut dire quelque chose. Donc c'est préparé intellectuellement. Après, sur le terrain, c'est toujours aller au-delà de ce qu'on a. C'est ça, c'est ma façon de travailler. C'était la première fois que j'incarnais quelqu'un quelqu'un de réel, qui en plus existait, puis en plus il était là devant moi, donc c'était assez agréable pour moi de pouvoir l'observer. Il m'a prêté son appareil photo, il nous a donné tous les trucs de photographe qu'on voit dans le film, la petite lumière, tout ça. Donc c'était assez précis à décortiquer, je le regardais. Et le soir, effectivement, le fait qu'il soit là, ça m'aidait aussi. Parce que les questions que je me posais sur le personnage, je lui posais à lui, c'est un peu comme si je posais les questions directement au personnage que j'incarnais, donc c'était incroyable. Sa vie se mélange tellement avec son travail, enfin avec son art, disons, son travail, qu'il n'y a pas un moment où il s'arrête de mélanger les deux, sinon il aurait l'impression de se trahir. Donc il est toujours en train de mettre sa vie en jeu et de la mettre en scène et de vivre comme ça, quoi. Ce qui est douloureux pour lui, donc je pense douloureux aussi pour le personnage. C'est pas douloureux c'est pas méchant vis-à-vis de la fille qui est photographiée, c'est plus dur pour lui d'accepter finalement de vivre en permanence cette espèce de vie un peu fantasmée, retravaillée. Et c'est pas de l'exhibitionnisme, au contraire, c'est qu'il met sa vie en jeu, quoi. Moi, c'est plus une prise de risque qu'une façon de se montrer, quoi. Et parce que moi, j'ai vampirisé la vie d'Antoine D'Agata. J'ai essayé de vampiriser la vie de William Wellman, mais j'ai pas pu, il habite aux États-Unis. Et parce que le travail de création, c'est vampiriser l'autre, en fait. Je trouve pas du tout impudique le photographe. Moi, je le trouve... En tout cas, j'ai jamais pensé qu'il serait impudique. J'ai jamais voulu qu'il faire un personnage impudique. J'ai jamais voulu provoquer à travers ce personnage. Moi, je le trouve d'une grande humanité, ce personnage. Peut-être très, très gris. Mes personnages ont toujours été gris. Mais en tout cas, c'est son travail. Il cherche à travers les corps des autres, à travers cette rencontre furtive et très profonde et très intense, il cherche quelque chose, c'est vrai. Est-ce qu'on comprend sa recherche? Est-ce qu'on lui ressemble? Ça, c'est pas évident pour un spectateur. Évidemment qu'on ne ressemble pas à cet homme. Moi-même, je ne lui ressemble pas. Mais ce que je ressemble, la parenté avec lui, c'est sur cette quête
Après, la méthode diffère. On sent bien que cet homme vit dans une spirale. Il va à nouveau repartir, il va à nouveau rencontrer des femmes, il vit pas dans le quotidien, il se suffit pas de... C'est ça, en fait, ce qui fait qu'il ressemble à l'autre homme. C'est leur grande humanité, quelque part. Enfin, leur recherche d'idéal absolu, au-delà de la vie tranquille, où on construit quelque chose, on se marie, on a des enfants. Se mettre en risque, en fait. C'est ça, le film.